je vais maintenant essayer le plus simple. Vous voyez, on peut tout raconter simplement avec une petite histoire, donc autant prendre des petites histoires. On va prendre donc l'histoire d'un bon larron. Un bon larron, c'est-à-dire une personne qui toute sa vie a essayé de faire le bien, mais qui ne connaissait pas du tout le Christ. Vous savez, dont Jésus dit, il est allé visiter des malades en prison, des prisonniers, pardon, en prison, des malades à l'hôpital. Donc cet homme-là, il n'est pas dans le salut pour le moment. Mais comme tu disais tout à l'heure, sa conscience est droite. Il meurt. Si, parce qu'il est pécheur aussi. Oui, voilà. Voilà, tout le monde est pécheur, mais lui, il est de bonne volonté en plus, comme le bon larron. Il a fait du bien, il a fait du mal, mais il ne connaît pas le Christ. Et nous sommes des chrétiens pécheurs. Alors, il arrive à l'heure de sa mort. Il a souffert, pas possible, dans cette terre qui est le premier purgatoire. Et tout d'un coup, il est confronté à l'explication de tout. Le Christ lui apparaît, mais pas tout seul, accompagné de sa maman, son papa, qui était déjà décédé. Donc les saints et les anges sont là. Tout d'un coup, tout prend sens. En voyant le Christ, d'un coup, il comprend tout son évangile, son propre péché, tout ce qu'il a fait de mal. Il est le roi, il le voit, mais c'est un roi d'humilité, c'est pas un roi triomphant. Le jour de colère, c'est un jour terrible parce qu'il révèle l'amour et on voit son péché. Cet homme-là, il se voit entendre, effectivement. Vous vous rappelez la phrase quand Jésus le dit textuellement, « J'étais en prison et tu es allé me visiter ?» Il lui répond, « Mais Seigneur, je ne te connaissais même pas. » Et Jésus lui répond, « Mais quand tu l'as fait aux plus petits que les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Et là, vous comprenez, tout se met en place. Il n'était pas dans le salut en le faisant, mais maintenant il l'est puisqu'il voit le Christ et il transforme toute sa bonne volonté en charité. Il se met à aimer le Christ. Cet homme-là, on peut dire qu'il est entré ce jour-là dans le salut. Maintenant, regardez, il y a deux solutions. C'est un homme qui a encore de la fierté. Vous voyez, il est mort par exemple brutalement à 50 ans, disons, on va dire. Il est assez content de lui malgré tout, il était en pleine carrière. Et il voit la vision du Christ, ce qu'il est vraiment. À savoir, beaucoup de péchés, beaucoup de dettes à rembourser pour le mal qu'il a fait, comme tous les hommes. Eh bien, sa réaction va être immédiatement comme celle de Zachée dans l'Écriture. Vous vous rappelez, quand Zachée vient le visiter, Jésus vient le visiter, il dit « Si j'ai fait du mal à quelqu'un, tu vas voir ce que tu vas voir, je vais rembourser 4 fois ce que je dois. » Ça veut dire que la personne, pleine d'amour pour le Christ, d'un coup, elle l'aime de tout son cœur, donc elle est rentrée dans le salut. Se rend compte qu'elle n'est pas digne du Christ parce qu'elle a péché. Et donc, librement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met au purgatoire, par amour. Et vous retrouvez le purgatoire. Sainte Catherine de Gênes qui disait « Les âmes du purgatoire sont sauvées, elles sont sûres d'aller au paradis, et elles s'y mettent volontairement pour payer leurs dettes de peine. » On va le voir un peu plus en détail. Et Jésus dit « Eh bien, vraiment, le salut est entré dans cette maison, comme il l'avait dit à Zachée. » Donc, vous voyez, toutes les paroles de l'Écriture racontaient lors de la mort. Tout devient clair. Alors, par contre, oui, mon père? Excusez-moi, pardonnez-moi de vous interrompre, mais peut-être que j'allais oublier. Mais donc, l'autre prisonnier, là, donc lui aussi, il a vu, en fait, comment dirais-je, cette lumière quand même, il a vu plusieurs. Eh bien, on y arrive. On y arrive. D'abord, pour le bon larron, et pour nous-mêmes, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, pour le moment, tout est rose, le Christ apparaît. Mais il y a un léger problème. Si vous n'avez qu'un choix, aimez le Christ. Allez avec lui au paradis, avec les inconvénients du paradis. Il y en a. Puisqu'il faut être tout humble et tout amour jusqu'à mourir à soi-même. Et si vous n'avez pas d'autre choix, par exemple, un choix qui vous proposerait un monde alternatif, où vous choisiriez d'aimer vous-même jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, ça ne serait pas juste, n'est-ce pas? La liberté, elle existe, on doit pouvoir avoir 2 voies. Et donc, qui est-ce qui, à votre avis, doit réaliser cette possibilité de deuxième choix? Lucifer. C'est pas la Sainte Vierge. C'est pas la Sainte Vierge. Et ce n'est pas Satan. Je ne sais pas, quelqu'un a dit Satan. C'est pas Satan. Satan, c'est sur terre. Il passe son temps à se glisser dans notre psychologie pour nous faire tomber. Lui, il veut préparer notre cœur à devenir égoïste. Ça, c'est Satan. À l'heure de la mort, c'est le même ange révolté, mais sous la forme de Lucifer. C'est-à-dire dans sa noblesse. Le dragon qui apparaît, rouge-feu. Lucifer est un objet, alors, finalement. Non, c'est la personne réelle du diable, mais qui n'apparaît pas comme sur terre en se cachant dans nos faiblesses humaines. Là, il va vous proposer en pleine lumière son paradis alternatif en disant « Regarde, toute ta vie, t'as pensé qu'à toi. » Et c'est vrai. Tu t'es marié peut-être avec quelqu'un et c'est sûr qu'elle aurait été moins belle, tu ne l'aurais pas choisie. T'as pensé à ton plaisir. Il n'a pas tort. Il dit que des vérités et du mensonge, mêlé de mensonges.
Regarde, tu as été égoïste là. Il nous montre notre vie, mais à nous en désespérer. Tu es fait pour un monde que je t'offrirai, une vraie vie éternelle, où tu seras toi-même comme un Dieu. Tu choisiras le bien et le mal par ta liberté. C'est ce que je te propose, c'est réel, et c'est pas faux. Tu ne mourras pas. C'est un vrai paradis, entre guillemets, l'enfer pour lui. Alors évidemment, on le voit, alors on ne peut pas se tromper. Quand le Christ apparaît dans sa lumière, c'est une lumière d'un cœur brisé. Il a les stigmates, pas dans les mains, il a les stigmates dans le cœur. C'est un être plein d'humilité, plein de bonté. Et le Lucifer, quand il apparaît, c'est une lumière magnifique de gloire, de grandeur, de noblesse et de froidure. On ne peut pas lui faire des câlins. C'est un froid dur. On ne peut pas lui faire des câlins. Il va nous proposer une liberté solitaire. Un monde grandiose, on aura tous les diamants du monde, la possession d'un corps ressuscité, puisque Dieu ressuscite même les damnés. Dieu ressuscitera même les damnés, c'est notre foi. Il va rendre leur corps aux gens qui choisissent l'enfer. Damnés, c'est ceux qui choisissent l'enfer. D'accord? Donc, c'est un vrai monde alternatif. Résultat, qu'on comprenait bien, la partie pécheresse en nous, tout ce qui a été égoïste, est tenté vers ça. Vraiment. Mais la partie bonne, droite en nous, va vers le Christ. Et ça s'appelle la bataille d'Armageddon. Sauf que nous, on la comprenait, et on a raison, hein, comme vous l'avez dit, elle se réalisera à la fin du monde, d'une façon extérieure, mais elle se réalise aussi là. C'est la bataille dans notre âme, entre Dieu, le Christ, et le diable, et c'est nous qu'allons choisir. Donc on a deux apparitions, je prends bien le mot, apparition. Deux apparitions. Voilà. Et réel, sensible. Ouais. C'est-à-dire que le Christ, on le voit de ses yeux. Voilà. C'est adapté, parce que vous comprenez, on n'est pas fait pour connaître comme les anges, par des concepts. Donc, vous parliez, on voit l'humilité, oui, mais non, on voit le Christ humble. C'est beaucoup plus concret, on est fait pour ça. Et on voit le démon, et on fait le libre choix. Dans les NDE, alors vous remarquerez, quand l'enfer est vu par des gens, ils voient un four de feu avec des trucs horribles comme Dante. Et c'est les croyants, en général, c'est les croyants. Pas forcément. Il y a même des mafiosi qui l'ont vu, l'enfer donc. Mais regardez, vous remarquerez bien, quand ils reviennent sur Terre, ils en sont complètement terrorisés. Vous me parliez tout à l'heure, quand même, l'ancienne théologie qui faisait peur servait à rien. Elle sert pour eux. Pour eux, il faut leur faire peur aux mafiosi. Le pape vient de le faire. Parce qu'ils sont charnels, donc la seule façon de les convertir, c'est de leur montrer l'enfer par le côté des peines qu'on va voir, hein, qui existent, qui sont réelles, mais qui ne sont pas imposées par Dieu, qui sont des conséquences immanentes de l'absence de Dieu. Et puis d'autre part, le paradis, il le voit comme un lieu de plaisir. C'est ça qui... La séduction de Lucifer ne fonctionne pas alors. Que... Donc eux, ils n'ont pas vu Lucifer. Ils ont vu l'enfer tel que le présente le ciel, ou la Vierge Marie à Fatima telle qu'elle l'a présenté. C'est-à-dire l'enfer, vu du ciel, c'est ça. Oui, mais ils l'ont vu du ciel. Voilà. Et donc du coup, ça leur fiche une trouille pas possible, et ils se convertissent en général. En général. Voilà. Vous voyez, donc le ciel va mettre tous les moyens pour nous entraîner vers le paradis, la vie terrestre dans la solitude, le passage de la mort, l'apparition du Christ, l'apparition de Lucifer, mais de telle façon que là, quand ça se passe, cette apparition-là, vous êtes totalement lucide. C'est-à-dire, vous savez exactement les avantages de l'enfer et ses inconvénients. Inconvénients, le malheur absolu, parce que vous êtes seul. Il vous manque deux choses en enfer. Vous ne voyez pas Dieu et vous n'avez pas d'amis. Mais vous avez tous les trésors. Un corps fantastique, ressuscité. Un monde, son corps ressuscité. Dieu peut nous offrir en enfer une galaxie. Il en a des milliards. Donc tout est donné, sauf deux choses, puisqu'on est orgueilleux, l'amour de Dieu et des frères. Au paradis, on est prêt à renoncer à tout. Mais on a deux choses qui nous sont données. On voit Dieu face à face et on a nos frères, notre mère, enfin tous ceux qui sont au paradis. Du coup, on a tout. Vous comprenez? Oui. Juste une petite question de formation personnelle. Parce qu'au moment où on fait les choix, on voit la lumière douce et miséricordieuse de Jésus, et on voit Lucifer qui apparaît aussi avec une lumière intense. Bon, il est dur. Est-ce que nous avons conscience, pas la conscience humaine, nous savons faire une distinction entre cette dualité? Parce que si on ne sait pas choisir, on risque d'aller chez celui-là qui vient avec une grosse lumière. On ne se trompe pas. Il y a impossibilité de se tromper parce que ça ne serait pas juste. Personne, dit Jésus, ne se damne sauf par un péché contre l'Esprit Saint, qu'on va revoir maintenant. Regardez, c'est très simple.
Je vous ai dit, l'Esprit Saint, il procède du Père et du Fils. Péché contre le Père, c'est nos péchés mortels de faiblesse. Exemple, un homme, il a bu, il trompe sa femme. Péché mortel, hein, de faiblesse. Parce que sa femme, il a trahi l'amour. C'est pas le péché mortel tel que le définit Vatican II, parce qu'il y avait des... Il y a des Les gens, on mettait tout le monde en enfer. Mais c'est quand même un péché mortel qu'on doit confesser. Donc péché contre le Père, c'est celui-là. Péché contre le Fils, péché mortel contre le Fils, c'est pas forcément coupable, c'est quand on ne sait pas ce qu'on fait. Donc qu'on fait du mal, mais on ne savait pas ce qu'on fait. Donc c'est le péché d'ignorance. Et le péché contre l'Esprit Saint, donc qui procède du Père, ça veut dire de la maîtrise de soi. C'est la puissance, le Père, je disais hier. Le Fils, c'est la connaissance, donc parfaitement lucide. Donc on sait ce que c'est que l'enfer. On sait exactement les peines qu'il y a, mais on est prêt à les choisir tellement on méprise cet inconvénient du paradis, l'humilité et l'amour. Donc les gens qui vont en enfer, ils disent « J'en ai rien à faire de ton histoire d'humilité et d'amour. Moi, je veux la vision béatifique. » Ils comprennent qu'il la faut pour être équilibré. Et ils suivent Lucifer, ils disent « Je la veux parce que j'en suis digne. Tu nous as créés intelligents, on y a droit. On a le choix. Et je ne céderai pas. » Donc ce sont des démons, les damnés. Rien à voir avec le larron, vous savez, pardon, le riche de la parabole. C'est celle-là. Donc on ne se trompe pas, hein. Vraiment, on ne se trompe pas. Par contre, sur Terre, on peut se tromper. Hein. Là, on est soumis à la faiblesse, mais à l'heure de la mort, non. Alors, une objection que me donnait quelqu'un, donc, vous proposez une deuxième chance. Non, on choisit selon ce qu'on s'est fait dans sa vie. L'arbre tombe du côté où il penche. Ça veut dire, regardez, imaginez un chrétien qui va à la messe tout le temps pour se faire voir par la communauté. Un mafiosi, par exemple, ils vont à la messe, beaucoup les mafiosi. Hein, et qui n'arrête pas de faire le mal, d'être de penser qu'à soi. Quand il voit lucidement ce que c'est que l'enfer, c'était ça l'enfer. C'est la possession de toutes les richesses. Et qui voit le paradis. Mais ce Christ, il est minable, il est tout petit, il est tout humble. Son cœur penche pour l'enfer. Vous me disiez, personne ne doit choisir l'enfer. La Vierge Marie dit beaucoup. Mais pour une maman, on ne sait pas ce que ça veut dire beaucoup. Est-ce que c'est 3 personnes en tout dans l'histoire de l'humanité ? Ou est-ce que c'est 3%? Mais je serais d'accord avec vous pour dire qu'à mon avis, ça ne doit pas être la majorité des gens. Je pense que la majorité des gens vont au purgatoire. On arrive comme des bons larrons, quoi. Quelques-uns vont directement au paradis. Ceux qui arrivent tout humble et tout amour déjà, à l'heure de la mort. Le purgatoire a été fait sur la terre. En fait, le purgatoire a été fait sur la terre. Et personne ne peut y échapper. Hein. On doit y passer puisqu'on doit avoir le cœur tout humble. Et puis quelques-uns choisissent l'enfer, c'est-à-dire des gens tellement maîtres d'eux qu'ils maintiennent jusqu'au bout. Prenons le cas d'Hitler. Je ne sais pas ce qu'est devenu Hitler. Hein. Moi non plus. D'accord, vous savez bien, et même Marthe Robin disait « prions pour lui au cas où ». Mais prenons objectivement, on est inquiet. Regardez, un homme qui, en 1945, la guerre est perdue, il le sait depuis 2 ans. La bataille de Stalingrad, il le sait. Depuis cette époque-là, les armées s'approchent de lui avec un seul but, le tuer. On dit qu'il est paranoïaque. Non, il est lucide. Il est lucide, on veut le tuer. Et ce gars-là, il ne cède pas. Je vais dire quelque chose qui va vous surprendre. Il se serait suicidé en 1942. Il aurait sauvé 20 millions de personnes. Son suicide aurait été un acte de bonté que le Christ lui aurait compté comme acte de bonté. Ça paraît bizarre, hein? Il ne se suicide pas. Je tiendrai jusqu'au bout. La veille de sa mort, il décore un jeune de 15 ans qui a tué un char russe avec un bazooka. Et sa femme, enfin sa future femme, lui dit « Mais il va mourir, ne le fais pas, dis-lui de s'enfuir. » L'Allemagne n'a pas été digne de moi. Elle ne doit pas survivre. Rien ne doit survivre. Et il se suicide le lendemain. À l'heure de la mort, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Est-ce qu'il a vu le Christ? Oui, il a vu le Christ. Bien sûr, complètement. Seulement, pas forcément tout de suite. Et ça, on le verra peut-être un peu plus tard. Parce que le Christ va tout faire pour le sauver, ce grand pécheur. Et donc, il faut peut-être qu'il passe par une autre étape qu'on appelle le Sheol. Donc, je vous disais, première étape, la terre, premier purgatoire. On y est. Saint Paul parle du 3e ciel. Il dit qu'il y est monté lors de sa chute de cheval sur le chemin de Damas. Je connais un homme qui est monté au 3e ciel. C'est la vision du Christ dans sa gloire. Il l'a vu. Il dit, j'ai vu des paroles qu'on ne peut pas prononcer. C'est le 3e purgatoire. Celui dont parle le pape Benoît XVI. Pourquoi vous faites 3e ciel égale 3e purgatoire? Parce que dans ce ciel-là, on n'est pas encore dans la vision béatifique, donc on se purifie. Et le pape Benoît XVI dit, oui, la vision du Christ nous montre notre saleté et peut nous purifier d'un coup. On voit, en voyant le Christ, on voit tout ce qu'on est. Et si on se repent, qu'on demande pardon,
c'est une purification fantastique, mais c'est une souffrance. Hein. On découvre des horreurs. Le curé d'Ars disait, quand on le voit, on peut être désespéré. Il avait la grande peur de voir le Christ d'ailleurs. Hein. Donc c'est un purgatoire, c'est ce que dit le pape Benoît XVI. Ensuite, regardez, si la personne l'aime de tout son cœur, mais n'est pas totalement humble, elle le voit en voyant le Christ. Et elle dit, tu vas voir, je vais payer tout ce que je dois. Elle se met dans un purgatoire après le jugement dernier. Celui dont parle Sainte Catherine de Gênes. Celui-là, je peux le raconter maintenant, mais d'abord, regardez. Vous avez remarqué, le deuxième purgatoire, je n'en ai pas parlé. En fait, si dans les livres, hein, vous verrez, il y en a un qui s'appelle, écrit avec un exorciste, qui s'appelle Les âmes errantes. C'est le père Marie-Bernard d'Alès, c'est celui-là, exorciste du diocèse de Toulon, qui en parle. C'est une découverte qui va avec. Regardez, si la mort est un passage, pourquoi elle ne deviendrait pas un séjour pour certains? Pourquoi elle ne deviendrait pas un séjour? Donc imaginons le cas d'Hitler. Vous seriez le Christ, vous dites cette âme-là est perdue. Je vais lui apparaître, mais je vais tenter avant de lui faire toucher sa misère dans la solitude. Et donc peut-être que vous le laisseriez un certain temps entre ce monde et l'autre à errer pour voir les dégâts qu'il a faits. C'est ce que raconte la Bible avec le peuple hébreu. Ils sortent d'Égypte, c'est la vie terrestre. Ils doivent aller dans la terre promise, c'est l'apparition du Christ. On leur dit, il y a même des géants, c'est-à-dire des anges. C'est symbolique tout ce texte-là, mais c'est réel aussi, hein, ce qu'ont vécu les Juifs. Et ils doivent traverser un passage dans le désert qui dure 3 jours. Dans ce passage apparaît Dieu sous forme d'une colonne de lumière, dit la Bible. La nuit et une colonne de fumée le jour. Et puis ils refusent d'entrer dans l'autre monde. Du coup, Dieu leur dit, très bien, vous allez rester dans le désert 40 ans et vous y mourrez tous. Eh bien, c'est ce fameux deuxième purgatoire, ce Sheol, c'est-à-dire un lieu entre ce monde et l'autre que l'Église est en train de découvrir. Donc il y a l'imprimatur aussi. Hein. Ça veut dire qu'il semblerait que parfois des âmes restent sur le lieu où elles ont péché. Dieu le permet, et sans doute c'est ce qu'il a fait pour Hitler, parce que peut-être son cœur va peut-être se briser malgré tout. Et s'il résiste à ça, à un moment donné, le Christ lui apparaît, lui dit, mais voilà, le pardon t'est proposé. Et si face au Christ, il dit, j'en ai rien à fiche, moi je veux pas aller avec un juif, et puis il y a tous les juifs que j'ai tués, ils sont là, ils sont prêts à lui pardonner, évidemment, puisqu'ils sont au paradis, pour la plupart. S'il dit, je ne veux pas, parce que je veux être le chef, le fureur de mon monde à moi, que j'ai toujours servi, je ne céderai pas, alors c'est un acte libre, il se met librement en enfer, il n'en changera jamais, parce que sa liberté est totale. Mais que penser, c'est une question. Oui. Que penser de Maria Sima qui voyait les âmes du purgatoire, qui a répondu un jour qu'Hitler, dès qu'il est arrivé, il a décidé d'aller en enfer? C'est possible, on ne sait pas. L'Église ne sait jamais l'Église n'engage son infaillibilité que sur la canonisation des saints parce qu'elle demande à Dieu des miracles. Oui. Le pape Benoît XVI avait dit ça fait partie de l'infaillibilité, c'est bizarre, mais pas sur la damnation. Donc vous pouvez continuer à prier pour Hitler parce que votre prière actuelle lui est montrée au moment où il en avait besoin. Soit s'il est encore en train d'errer sur terre quand il verra le Christ, ou maintenant, soit au moment où il est mort. Et donc toute cette prière pour l'attirer vers le ciel va mettre le paquet des millions de gens pris pour lui. Une dernière question, je suis curieuse. Jésus, je sais qu'il est miséricordieux, il est tout puissant, il peut tout faire. Si une âme est actuellement en enfer, et que je demande, je prie, miséricorde de Dieu, s'il vous plaît, sauvez cette âme. Je sais qu'il a été sauvé vers Adam. Est-ce qu'on peut aller chercher cette âme qui est déjà en enfer ou c'est... Regardez, si jamais... C'est une question. Oui, je vais vous répondre. Si jamais vous alliez, par exemple, en enfer, chercher, quand vous serez morte, hein, vous-même étant au paradis, allez la chercher, là où elle est, sur son lieu, en disant, ça fait 10 000 ans que tu es là, maintenant, regarde, il y a un pardon. Il vous répondrait, j'en ai rien à foutre de ton paradis. Je ne céderai jamais, je sais depuis le départ ce que c'est que ton espèce de paradis fait d'humilité et d'amour, jamais je ne céderai. On aura la vision béatifique parce qu'on la mérite. C'est le péché contre l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui ne change jamais, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Donc c'est pas comme sur cette terre où on est fragile, on apprend par les souffrances. Là, c'est totale liberté, totale lucidité à l'heure de la mort. Du coup, ne vous inquiétez pas, vous ne souffrirez pas, parce que comme c'est leur choix, on les respecte.
On est même finalement content pour eux, puisqu'ils peuvent changer quand ils veulent. Et ils ne veulent pas, donc ils estiment, ils mentent. Ils disent « je suis heureux ». Ils peuvent changer encore. Ils pourraient, mais ils ne veulent pas. Saint Thomas d'Aquin disait « ils ne peuvent pas ». On comprend maintenant qu'en fait, c'est qu'ils ne veulent pas. Le dogme répondait « l'enfer est éternel ». L'explication de saint Thomas d'Aquin est moins profonde que celle de sainte Faustine, que là, tu peux lire. Sainte Faustine. Donc le péché contre l'esprit n'est possible qu'après la mort, qu'au moment du jugement parfait. Il est possible en cette terme, il faut des grands théologiens, des gens qui soient lucides de tout ça. Par exemple, les chefs des Juifs qui voyaient Jésus faire des miracles qui ne pouvaient venir que de Dieu, Jésus a parlé pour eux de péché contre l'Esprit Saint. Parce qu'ils savaient que les miracles ne pouvaient pas venir, comment dirais-je, d'un simple homme, et ils l'ont quand même tué. Ça ressemble au péché contre l'Esprit Saint. Voilà, il y a ça, et puis il y a le paragraphe au-dessous, pour abaisser. Regardez ce que dit sainte Faustine, toujours à la suite du texte, à propos des damnés. Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent, la grâce de la miséricorde. C'est déjà le moment même de l'agonie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, dans son fort intérieur, ce moment de clarté. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer non seulement toutes les prières que d'autres âmes dirigent vers Dieu à leur intention, mais même aussi les efforts divins. Voilà. Et Dieu jamais n'effacera leur mémoire, comme le pensait par exemple Origène. Ça ne serait pas respecter leur liberté. Donc, saint Thomas disait, au paradis, on se réjouit pour eux, non pas parce qu'ils souffrent, parce qu'ils d'abord ils prétendent ne pas souffrir, ils mentent, ils souffrent en fait, hein, on sait très bien, et parce que ils veulent, c'est leur liberté. Quelqu'un se convertirait en enfer, aussitôt, il serait pardonné. On connaît Dieu maintenant. Voilà, c'est ça que Voilà. Donc l'enfer ne vient pas de Dieu. L'enfer vient d'eux, et donc, voilà. Oui. Donc, vous avez mis cette fameuse illustration. Bon, moi, j'ai vécu ce passage De la mort, avec la lumière au bout. Voilà. Ce que j'ai remarqué, et qui est confirmé par d'autres personnes qui ont vécu la NDE, c'est qu'il y a des portes tout au long de ce tunnel, et qu'il y a des portes qui mènent aux enfers et au purgatoire, et qu'en général, il y a un ange qui nous les montre en passant, en disant « attention, voilà, ça existe quand même ». Et puis on aboutit à la lumière, mais donc on sait qu'il y a des gens qui refusent et qui ne peuvent pas approcher la lumière. En fait, dans la théologie catholique, je dirais que tout homme verra la lumière. Comme dit la Bible, tout homme verra le salut de Dieu, mais les pervers, pour leur confusion, et ils mépriseront le Christ et ils s'enfuiront. Les hommes de bonne volonté pour leur conversion, et les hommes chrétiens pour leur récompense. Et comme en nous, il y a un pervers, un homme de bonne volonté et un chrétien, ben, on passera par les trois. Et oui. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous concerne d'abord, nous, les trois choses, les trois croix. Ça va pour ça? Et donc le deuxième purgatoire, c'est pas pour tout le monde? Non. Alors, on verra demain que tous les enfants morts, ça c'est leur lieu. Parce qu'il y avait le problème des enfants morts. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous allez voir, la solution c'est ça. Que, par contre, pour des gens qui sont morts trop brutalement pour comprendre cette kénose, qui n'ont pas assez souffert, parfois c'est utile. Ils doivent y mourir. Et donc ça arrive, et peut-être plus fréquemment qu'on le pense, mais les anciens le savaient. L'Afrique, par exemple, mon père savait depuis des siècles qu'il y avait des âmes autour d'eux et qu'il fallait les honorer, leur faire un enterrement très correct. Sinon, ils venaient même nous nuire dans notre famille. Ils donnaient à manger. Éventuellement, alors les rituels étaient inventés par les animistes, mais l'Église leur redécouvre que ça a l'air d'être vrai. Il faut prier pour eux. C'est un purgatoire qu'on verra. Par contre, oui. Ces âmes restent ici, sur terre. Voilà. Et c'est ça, allez, je pense c'est ça qu'on entend parfois des bruits paranormaux. Et c'est ça c'est peut-être ces âmes qui sont restées voilà. ici pour se convertir. Le père Marie-Bernard d'Alès, il y a 15 ans de ça, quand j'avais commencé à écrire ces livres-là, me dit, mais ça n'existe pas. Saint Thomas le montre, ils vont directement en enfer ou au paradis. Et puis cet exorcisme du diocèse de... Qui était des béatitudes d'ailleurs. Qui était des béatitudes, oui, tout à fait. J'ai vécu avec lui 5 ans. Et qui, pour vous dire, il a écrit sous pseudo, il s'est dégonflé au dernier moment. Moi, j'avais plus peur. Hein. Et du coup, maintenant, il veut plus, il voudrait être marqué en vrai, donc je peux donner son nom. Il a écrit sous un faux nom, Père Allais comme Alès, mais son vrai nom, c'est le Père Marie-Bernard d'Alès. Il a fait donc allait par peur d'avoir des réactions, parce que écrire un livre sur les fantômes, c'était embêtant. Son expérience,
d'exorcisme, ça a été que parfois, il exorcisait du mieux qu'il pouvait, ça ne marchait pas, c'était autre chose qu'un démon. Il a eu plein d'aventures comme ça, des histoires, par exemple, il le raconte très très précisément, alors je vais peut-être, il m'en voudra pas, hein, je change un peu l'histoire. Un jour, dans un monastère, peut-être d'ailleurs, il était encore... J'ai travaillé avec lui. Hein, il entend des bruits de chiens qui grattent à la porte, des chiens, comme ça, qui veulent rentrer. Il ouvre, il n'y a rien. Et ça se reproduit tout le temps, tout le temps. Et lui, par son bon sens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une enquête. Et on lui a expliqué qu'à la place de la maison où il était, il y a peut-être 50 ans, vivait un homme spécial, complètement marginal, et tous les chiens du quartier disparaissaient, sans doute qu'il les mangeait. Et cet homme-là est fini par mourir, et on n'en a plus entendu parler. Alors il s'est dit, bon sang, ça doit être lui qui fait signe qu'il faut l'aider, et il le fait par ce bruit de chien. Alors il a offert 3 messes pour lui, et le phénomène a disparu. Du coup, il a dit, on va écrire un livre. Ça a été courageux, mais pas jusqu'au bout. Il le sera dans la prochaine édition, et il marquera son vrai nom. Donc ça, on en parlera autrefois. Ce que je voudrais, si vous voulez, ça serait voir les derniers purgatoires, les 3 derniers, ceux de Sainte Catherine de Gênes, si vous voulez. Si vous n'êtes pas trop fatigué, on a jusqu'à quelle heure 11h30. Ça va? Oui, 11h30. Hein. Parce que... alors, regardez. Bon. Prenons une âme, donc, comme Zachée. Vraiment. Elle aime de tout son cœur à l'heure de la mort, comme la plupart de nos enfants feront, mais elle a encore une légitime fierté de ce qu'elle a fait, puis en même temps, elle a commis des péchés qu'elle a découverts. Donc, sa liberté, vraiment par amour, c'est immédiatement de réagir en voyant ce Christ si humble, image de la Trinité, de dire « je ne suis pas digne de toi, mais tu vas voir ce que tu vas voir, je vais payer chaque chose que j'ai fait de mal, je deviendrai digne de toi. » Vraiment. À votre avis, cette réaction est-elle une réaction d'amour? T'es pas tout à fait pur. Hein. C'est une réaction d'amour en tout cas. Il y a de l'amour, mais c'est pas complètement pur. Il y a aussi la présomption. Voilà. L'amour est totalement présent. Il aime de tout son cœur. Zachée, hein, de tout son cœur au point qu'il ne pourra pas aimer plus. On n'augmente pas dans l'amour au purgatoire, dit l'Église. C'est tout son cœur cette fois, tellement c'est bouleversant. Mais il y a une chose qui lui manque, c'est pas l'amour, c'est l'humilité, la kénose. C'est encore lui qui décide. En fait. Voilà, il dit, tu vas voir ce que tu vas voir, je deviendrai digne de toi. Et alors, regardez, il va vivre ce que nous, on connaît, que tu connais dans la vie religieuse sûrement, tu vas me confirmer, hein, qu'on connaît. Il va d'abord se mettre dans un lieu, c'est un lieu, hein, puisque tu as vu, ils gardent leur corps, ils voient, ils entendent, donc c'est un lieu, quelque part, dans l'autre monde, un lieu sans doute magnifique, un désert. Volontairement, il se sépare de Dieu qu'il a vu, de Jésus qu'il a vu, des saints et des anges, de la Vierge Marie, pour payer ses dettes de peine. Il veut payer chaque mal qu'il a fait. Alors au début, imaginez, premier temps, c'est fantastique. Un plaisir, il danse, il a un corps, en plus il peut passer à travers les murs, vous imaginez, une joie totale. Hein, moi j'ai essayé de faire, je me rappelle quand j'avais 18 ans, j'ai vaguement voulu être religieux, et j'ai fait un mois d'ermitage. Au bout de 3 jours, hein, je cherchais de la lecture. C'était magnifique les paysages, mais au bout de 3 jours, qu'est-ce qu'on s'ennuie quoi. Bon, il y a des magnifiques crapauds, des grenouilles, des bestioles, mais on a besoin de s'occuper. Et une télé, ce serait tellement important, une télé. Et bien là, il n'y en a pas. Donc il est là, après ce première étape du purgatoire qu'on appelle le purgatoire des fiers, donc qui est, si je calcule bien, le 4e purgatoire. Le purgatoire des fiers, ça veut dire, le type, il a l'avenir devant lui, il va se convertir, il va payer toutes ses dettes, et il est joyeux, porté par le plaisir. Alors, purgatoire des fiers. Des fiers, parce qu'il est fier, mais il ne s'en rend pas compte, hein, il ne peut pas le voir. Bon. Eh bien, au bout d'un certain temps, il commence à s'ennuyer, à tourner en rond. Vous savez, un peu comme on parlait à table, quand on n'arrive plus à prier, la nuit des sens. Ça, c'est une chose que tu as connue, forcément, n'est-ce pas? Mais la nuit des sens, c'est rien, la nuit des sens. C'est que, bon, la présence de Dieu n'est plus présente, donc il commence à plus rien ressentir. Et il est là, il s'ennuie dans un monde magnifique et tellement chiant. Parce qu'un dinosaure, c'est un gros lézard, s'il y en a, je ne sais pas, vous imaginez, donc au bout d'un certain temps, lui, il est fait pour être avec le Christ. Donc il s'ennuie. Et c'est pas fini. Le temps va lui paraître immensément long. Il sait qu'il est sauvé, hein, il ira au paradis. Le temps va lui paraître immensément long parce qu'il faut qu'il aille jusqu'au fond du fond, jusqu'à la mort à lui-même. Mais il ne sait pas, il ne comprend pas pourquoi. Au bout d'un certain temps, alors qu'il fait des efforts d'ascèse, je paye, etc., il se désespère. Il se désespère complètement, il n'arrive à rien. Ça lui paraît, il a l'impression d'être au purgatoire depuis 10 000 ans. Seulement, vous remarquerez, quand à Fatima, la petite Lucie demande à propos d'une certaine Amélia,
qui est morte 2 ans avant, une jeune fille de 17 ans, et que la Sainte Vierge lui dit, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Vous vous rappelez cette histoire-là, à Fatima? C'est pas parce qu'elle a... Alors certains, on se dit, elle a dû gravement pécher, elle a dû avoir des amants, etc. À 17 ans, la pauvre petite. Mais non, c'est pas ça. C'est que sans doute, c'est une battante. Ça veut dire que son purgatoire des fiers, il va durer, parce qu'elle est bien. C'est magnifique. Elle, c'est une Portugaise de l'époque, on souffre beaucoup, donc vous imaginez. Donc ça dure longtemps, pour que vienne enfin l'ennui, puis enfin le désespoir. Ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, c'est une étape du désespoir, c'est-à-dire, comme le Christ à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, ce moment-là, c'est le purgatoire qu'on appelle du temps, le temps qui est long. La nuit de l'esprit, c'est pas un péché, hein. Le Christ l'a connu à la croix. C'est le fait que ça n'a plus de sens, c'est tellement long, on n'arrive à rien. À ce moment-là, les âmes du purgatoire ne peuvent plus prier pour nous, hein. Par contre, parfois, elles nous apparaissent, et quand dans les rêves, on voit quelqu'un, comme un grand-père, c'est arrivé à ma sœur, donc la tante de Blandine, qui me dit avoir vu dans l'année 2000, notre grand-père lui apparaître, et il pleurait, il suppliait qu'on prie pour lui. Et du coup, elle a offert des messes pour lui. Et bien sans doute, c'est ce purgatoire-là. Il faut y passer. Vous comprenez maintenant pourquoi il fallait que je voie la Trinité. Son cœur doit être rendu kénose. Et donc, il doit faire l'expérience du désespoir, qu'il n'a pas fait sur Terre. Évidemment, on s'habitue à tout. Le désespoir, ça ne dure pas tout le temps. À un moment donné, on prend le temps comme ça, comme il vient. Et au bout d'un certain temps, l'âme se met à dire « Seigneur, je ne serai jamais digne de te recevoir, tu sais. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. » C'est le 6e purgatoire, le purgatoire du parvis du ciel. 4e, c'est les fiers. Tu verras, je vais être digne de toi. 5e, le temps qui dure, le désespoir, la nuit de l'esprit, la nuit des sens, puis la nuit de l'esprit. Bref, ce que raconte Sainte Thérèse d'Avila, la même chose. Ce que toi, tu as dû vivre que la nuit des sens, peut-être pas encore la nuit de l'esprit. Comme tout chrétien, pas seulement les religieux, je pense. Tout chrétien. Personne qui fait oraison. Et puis les personnes qui connaissent le divorce, et les personnes qui connaissent la mort d'un enfant, et les personnes qui sont âgées connaissent la nuit de l'esprit. C'est pas réservé. Les avares qui sont volés leur trésor. Un avare qui a mis son or sous sa cheminée, enterré. Puis un jour, un cambrioleur lui prend. Il dit « Ma cassette !» C'est la nuit de l'esprit pour lui. On se moque. Mais quand on est passé par là pour une bonne raison qui est l'amour de Dieu, on ne se moque plus. Dieu est en train de le sauver. Et 6e purgatoire, le parvis du ciel, la personne est tout humble. Elle n'a pas augmenté en amour, elle aime de tout son cœur, mais elle est tout humble. Elle n'a pas augmenté son amour, elle aime comme au début, quand elle a vu le Christ de tout son cœur, mais elle est changée. Il n'y a plus de fierté, elle n'a plus d'illusion sur elle. Elle a atteint ce qu'on appelle la 7e demeure chez Sainte Thérèse d'Avila, ça veut dire qu'elle est devenue pauvre. Son cœur est brisé. Et là, ça y est, elle peut entrer au ciel. C'est pour ça qu'on l'appelle le parvis du ciel. Vous savez, dans ce purgatoire-là, quelquefois, il y a des visites des saints, heureusement. Ils ne sont pas laissés totalement abandonnés. Par exemple, imaginons que votre père soit au purgatoire. Et vous priez pour lui d'un purgatoire qui est pire, puisque vous ne savez même pas si c'est vrai tout ça. Eh bien, la Sainte Vierge va lui montrer sa petite fille en train de prier pour lui. Et c'est comme si il était depuis 30 ans dans une prison, personne ne lui a jamais... Et puis tout d'un coup, un caillou est lancé avec un mot autour du caillou qui dit « Papy, je pense à toi ». Ça le bouleverse, ça fait gagner un temps, il est en larmes, ça lui fait gagner un temps fou. Et donc l'histoire « Je deviendrai digne de toi », etc., n'a plus aucune importance, ça peut lui faire gagner un temps fou. À ce moment-là, l'indulgence plénière peut lui être appliquée, il n'a pas besoin de tout payer. Payer, Hitler, imaginez qu'il ait choisi le Christ. Vous croyez qu'il pourra payer un jour les crimes qu'il a faits? Donc si, ayant connu le désespoir, il dit « Seigneur, je ne serai jamais digne de toi », tous les gens du paradis, les Juifs qu'il a tués, lui disent « Mais tu sais, il a tout payé pour toi, Jésus. Et puis nous aussi, on a tout offert pour toi, tu n'as pas besoin de tout payer. Viens ». Ça s'appelle l'indulgence. L'indulgence, c'est important, puisque Jésus dit « En vérité, si tu ne t'es pas réconcilié avec ton frère tant que tu es sur terre, tu paieras jusqu'au dernier sou. » Vous vous rappelez ce texte-là? Eh bien non, il y a les indulgences. Pas jusqu'au dernier sou. Mais ça ne peut arriver que quand l'âme est tout humble. Le cœur brisé comme le Christ, à la croix. Alors, devenue toute pauvre, elle entre dans la vision béatifique. Elle voit, non plus cette fois
l'humanité de Jésus, mais sa divinité face à face, sans aucun intermédiaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la béatitude. Ça veut dire qu'il n'y a plus de désir tellement on est comblé. L'Église a eu du mal à expliquer la béatitude. Elle disait c'est comme un sommeil. Non, ça ne va pas. Sur terre, quand on n'a plus de désir, on dort. Au ciel, c'est que chaque désir, à chaque seconde, est comblé par un nouvel aspect de Dieu. Tellement il est infini, ça durera éternellement. Donc c'est la béatitude totale. Et alors, non seulement ça, mais il nous élève au-dessus de lui. Vous vous rappelez la kénose? Lui, Dieu, il est le maître et le Seigneur, parce que quand vous allez arriver au ciel, il va vous élever au-dessus de lui en disant « Je te confie tes petits-enfants. Je te confie leur salut. C'est toi qui vas appliquer tout. Et la Sainte Vierge, la Reine, c'est toi qui es chargé de leur salut. Tu appliques ce que tu veux. Et les anges se mettent à votre service en disant « Tu veux pour ta petite fille une épreuve maintenant? Tu t'y connais mieux que nous. Toi, t'es passé par la terre. » Nous, on est des anges, on ne connaît pas. Donc, vas-y, décide, et ils se mettent à ton service. Tu deviens l'ange gardien de ta petite fille. Alors, souvent, par exemple, ma fille, je crois que tu m'avais dit une fois, mais et si mamie voit ce que je fais dans ma chambre comme bêtise? Mais elle a fait les mêmes. Il n'y a que de la miséricorde. Elle a fait les mêmes. Donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous devenez reine du ciel et de la terre, et la reine se fait... Elle est la reine Marie parce qu'elle se fait plus petite que vous. C'est un royaume de kénose, d'amour et de kénose, où chacun élève l'autre au-dessus de lui. Oui. Est-ce qu'en attendant, l'âme passe par tous les états, les différents états du purgatoire? Pas forcément. Pas forcément. Il n'y en a que deux qui sont nécessaires pour nous hein, qui sommes là sur Terre, la Terre et le troisième purgatoire. Le deuxième, on le traverse, ça dure 3 jours, comme la traversée du désert. Et normalement, on doit être prêt, on meurt, vous dites au revoir à vos proches, faites une caresse à votre petite fille, elle rêve de vous du coup la nuit, souvent des trucs comme ça, puis vous partez, vous suivez ce passage et vous êtes face au Christ. Et si votre cœur est déjà tout humble et tout amour parce que vous avez connu le désespoir sur terre, vous allez directement au ciel. Le purgatoire n'est nécessaire que pour ceux qui ont encore de la fierté. Oui, c'était... Amen. Ah oui, amen. Amen, c'était amen. Voilà. Alors, allez-y, si vous avez des questions, vous voyez comme tout est cohérent. Hein. Et aussi, je ne sais plus quel mystique dit que les peines du purgatoire, les plus profondes du purgatoire, se rapprochent très fort des peines de l'enfer. Alors, en fait, il y a même des mystiques qui ont dit 1 minute au purgatoire vaut plus que la vie entière comme souffrance. J'en suis pas sûr. Je pense que là, vous pourriez peut-être m'aider parce que vous connaissez des personnes, vous m'avez dit, qui connaissent ça à la mort. Hein. En fait, qu'est-ce qui fait plus souffrir? Le désespoir sur terre ou le désespoir dans le purgatoire après la mort? Sur Terre. Il y a l'espérance. Ben, je dirais que les deux, quand on est dans le désespoir, on est dans le désespoir. Moi, je dis Oui, plutôt le purgatoire parce qu'on a quitté la terre, on n'a plus cette souffrance du corps physique avec la conscience de l'humain. Mais ceux qui sont dans le purgatoire, quelle est leur souffrance? C'est le fait de ne pas voir Dieu, de ne pas voir cette béatitude, c'est bien que nous espérons. C'est quelquefois pire, c'est quelquefois pire. C'est la nuit de l'esprit, ça veut dire qu'à un moment donné, ils doutent même de tout. Voilà. Ils sont là, ils savent quel jour ça va venir, mais ces jours-là, ils savent passer aujourd'hui, c'est demain, c'est dans quelques minutes. C'est vraiment souffrant quand vous êtes enfermé dans une chambre. Oui, oui. Je me représente, je ne dis pas que... Tout à fait, c'est un peu ça. Donc, résultat, je pense que le désespoir, c'est le désespoir, et que tout homme qui l'a connu a le cœur brisé. Moi, je trouvais que quand même, que je reste sur mon idée de désespoir sur Terre est plus fort. Enfin, le désespoir sur Terre, parce qu'il est physique. Il est physique, et puis on n'a aucune espérance quand on est dans le désespoir. Sur Terre, en dépression, on ne voit rien. C'est vrai. Mort. Et si, la seule espérance, c'est voilà, je vais mourir. Par exemple, le désespoir des athées. Ou de... Oui. Voilà. Mais par contre, quand on est dans le purgatoire, on a déjà se dire, ok, j'ai encore ce chemin à faire, mais il y a cette... Voilà. Eh bien, je réponds qu'à un moment donné, ils perdent la conscience. La nuit de l'esprit décrite par Sainte Thérèse d'Avila, c'est à un moment donné, alors qu'elle était croyante, elle disait, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, je ne croyais plus que parce que je le disais, mais je ne croyais plus là. Et du coup, elle disait à un moment donné, je comprends ceux qui se tuent. Oui, mais là, elle parle de son expérience terrestre. Terrestre. Parce que d'où est-ce que t'es venue cette idée que le même genre d'expérience du d'esprit peut se produire au purgatoire? Parce que pour briser le cœur, Sainte Catherine de Vienne en parle effectivement, et pour briser le cœur, le Christ le montre, il n'y a pas d'autre possibilité que l'expérience ultime de la souffrance, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Le Christ lui-même le vit, et c'est pas seulement pour nous montrer, il le vit parce que son cœur est changé. Je l'avais dit hier, vous vous rappelez? Son cœur a été changé parce qu'il a connu dans son humanité le désespoir à la croix. Donc c'est plus le même homme avant et après, et il nous apparaît avec ce cœur brisé. C'est le dépouillement Total, exactement. Qui n'est pas un choix de la personne. Tout à fait. Du coup, regardez, question. Apparemment, il faut donc que nous passions tous à un moment donné par cette nuit de l'esprit. Soit en ce monde, soit dans le passage de la mort, soit face au Christ, soit après la mort. Vous choisissez quoi? Plutôt sur terre? Comme ça, on passe directement, comme c'est Thérèse et la Sainte Face, on passe directement. On passe directement. Hein? Oui. Je ne sais Ça n'a pas pas, l'air j'ai bon. une amie qui a une dépression et qui vit exactement ce purgatoire. Allez, Oui. maintenant, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est l'horreur. Et là, je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas pire, hein. Vraiment. Et bien moi, je vais vous dire ce que je pense. Pour ma prière à moi, je suis père de famille, ma fille est là, je supplie Dieu de ne pas le faire tant que je suis en train d'élever mes enfants. Mais je suis d'accord avec vous, j'aimerais le faire quand j'aurai entre 80 et... Vous voyez, quand j'aurai plus charge de famille. Oui, oui, mais parce qu'on est la même âme, disons 70 ans, on est la même âme. Vous savez, entre un petit jeune de 17 ans et le même petit jeune qui a 87 ans, c'est la même âme, c'est le même désespoir. On peut demander à Dieu dans la foi qu'il nous donne ce temps-là, à ce moment-là, à 80 ans, de Voilà. faire. Parce qu'on ne fait souffrir personne. On fait souffrir personne, on ne le fait pas après la mort. Mais surtout, je pense qu'il faut passer par la Sainte Vierge pour demander, sauf exception quand on a une vocation contemplative. Par exemple, les religieux contemplatifs peuvent le demander n'importe quand pour aider le monde. Parce qu'ils n'ont pas charge de famille. Et le demander quand on a charge de famille, je pense qu'il faut passer par la Sainte Vierge pour dire, s'il te plaît, Vierge Marie, non. Enfin, oui. Bref, on va nuire à personne. Parce que c'est une épreuve qui casse, hein, et soi-même et autour de soi. Mais le désespoir, c'est une tentation. Alors, c'est pour ça, le mot, il y a le désespoir, péché contre l'Esprit Saint, c'est peut-être ce qu'a fait Judas, s'il a dit, quoi, tu me proposes ton pardon? Mais mon péché est trop grand, c'est quoi cette affaire-là? C'est ridicule. Désespérance, c'est un péché contre l'Esprit Saint. C'est pas de ça dont je parle ici. Deuxièmement, le désespoir au sens péché mortel de faiblesse. Ça veut dire qu'on cherche trop une victoire terrestre, par exemple, du Christ, et du coup on se décourage. On dit, ben, il n'agit pas, on ne comprend pas. Là, il faut faire confiance, c'est difficile. Et ce n'est pas un péché coupable, hein, c'est un péché de faiblesse et d'ignorance. Quand on sait qu'il est en train de sauver les pauvres pécheurs, tout d'un coup, on reprend l'espérance. Le désespoir dont je parle, c'est autre chose, c'est la nuit de l'esprit. C'est-à-dire que le Christ est fidèle à son Père, et tout d'un coup, son Père lui enlève dans son humanité toute conscience de sa présence, au point que c'est comme s'il était abandonné, et il le vit vraiment comme ça. Alors, ça le casse complètement. Et ces apôtres qui ont disparu et tout ça, c'est réel. Hein. C'est pas simplement, certains en disent, ils chantent un psaume. Parce que saint Thomas disait qu'il avait la vision béatifique à la croix. C'est pas possible. Hein. S'il avait la vision béatifique à la croix, il n'aurait pas connu le désespoir. Or, le Christ a le cœur brisé. Donc, il l'a connu. Et il a été rendu parfait, dit l'Épître aux Hébreux, comme nous le serons par lui. Donc voilà, je dirais, je serais d'accord avec vous, en cette terre, mais quand on n'a plus charge de famille, et voilà pourquoi il faut passer par la Sainte Vierge. C'est une maman, elle comprend, elle a été maman, elle sait ce que c'est que fuir en Égypte, on ne peut pas laisser nos enfants comme ça, enfin, vous demandez aussi qu'on n'ait pas la perte d'un enfant, que ce soit simplement une épreuve intérieure, puisque Dieu le fait comme il le veut. Vous êtes d'accord, hein, je pense? Moi, ça m'interpelle vraiment. Quand on a charge de famille ou quand on est encordé à d'autres, il y a une manière de vivre ce désespoir dans un don. Peut-être. En tout cas, il y a des mamans qui l'ont fait. Exactement. Je vais raconter une petite histoire que raconte Maria Sima. Je ne sais pas si vous... Je dis ça revient au même de vivre ça après sa mort ou avant sa mort. Alors, Maria Sima raconte l'histoire suivante. Un jour, elle va dans un hôpital de tuberculeux et elle rencontre un prêtre et une jeune fille de 15 ans par là. Toutes les deux étaient en fin de vie avec la tuberculose, donc étouffement, etc. Et la jeune fille lui dit, j'ai demandé à la Sainte Vierge de vivre maintenant mon purgatoire pour pouvoir aller directement au ciel. Et le prêtre raconte à Maria Sima, moi j'ose pas quand même, c'est trop dur, non, après la mort. Et puis ensuite, quelques temps plus tard, elle a une apparition de ce prêtre qui lui apparaît depuis le purgatoire et qui lui dit, pourquoi j'ai pas eu le courage de suivre l'exemple de cette jeune fille? Je serais déjà au paradis. Donc, le purgatoire du ciel
est tout aussi dur, mais plus long parce qu'on a vu le Christ. Le purgatoire de la terre, il est plus horrible, je trouve, parce que, comme tu dis, c'est un désespoir, on ne sait même pas si c'est vrai, en tout cas pour les athées, mais il est très efficace. Donc voilà, à vous de faire votre spiritualité avec ça. C'est comme c'est la séparation de le monde de Dieu, la séparation de Dieu, c'est presque comme l'enfer. Non, parce que l'enfer, ce sont des gens qui veulent se séparer de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Oui, voilà, dans la souffrance, oui, tout à fait. En enfer, leur cœur étant fait pour le vrai Dieu, ils souffrent le martyre, l'angoisse, le feu est là, toutes les peines que décrit l'Évangile, mais ils les nient en disant « jamais je ne céderai ». Au purgatoire, ils vivent l'absence de Dieu, donc le désespoir, les mêmes choses, c'est le même feu, mais ils aiment, ils souhaitent qu'ils reviennent, etc., comme le riche de la parabole. Ce n'est pas la même attitude intérieure. Mais c'est le même feu, effectivement, disent les saints. Et c'est peut-être l'expérience qu'on ne peut pas faire soi-même, mais qu'il faut le recevoir de Oui, Dieu. je pense qu'il ne faut pas demander la nuit de l'esprit, sauf quelques vocations particulières, comme Dina Bélanger, la bienheureuse. Elle demandait des souffrances, mais c'est une religieuse contemplative. Nous-mêmes, je crois qu'il faut se mettre dans les mains de la Sainte Vierge. Une petite parabole qui explique ça. Saint Pierre Canisius a eu une vision un jour, il raconte ceci. J'ai vu 2 échelles qui montaient au ciel. Vous voyez, ce sont les échelles dont on parle, l'échelle de Jacob avec leurs 6 barreaux et le 7e qui est le paradis. Donc les 6 degrés du purgatoire. Une échelle était rouge, c'était l'échelle du Christ. Il dit, je voyais des gens qui montaient plein de courage et beaucoup tombaient. Tenaient pas, c'était trop brûlant et ils étaient par terre découragés. Et sur l'échelle blanche, c'était l'échelle de la Sainte Vierge, je voyais qu'ils arrivaient, ils montaient au ciel jusqu'en haut. Pourquoi ? Parce que c'est la même souffrance par la Sainte Vierge, mais adaptée. Je dirais, c'est le même désespoir, vous me direz, donc c'est la même chose, mais adaptée de façon maternelle. Alors que par le Christ, ça peut être la perte d'un enfant, chose qu'on ne veut pas vivre quand on est maman, hein, n'est-ce pas ? Bref, des choses qui sauvent aussi. Quand on est tombé, ben, d'accord, on est tombé, on a connu le désespoir. Mais est-ce que le mot désespoir n'est pas trop quand même négatif ? Oui. Parce que le tout, c'est le brisement du cœur. Voilà, appelons ça la nuit de l'esprit alors. Le terme théologique, c'est la nuit de l'esprit. Oui. Désespoir est un mot ambigu, mais en même temps, c'est un mot qui a plein de sens, c'est ça le problème. La prière que tu as mis dans la bouche de cette personne au purgatoire, à la fin, hein, donc je ne serai jamais digne de te recevoir, en le mettant au futur et avec ce jamais, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Et c'est un effet du passage par le désespoir, enfin par la nuit de l'esprit, pardon. La 7e demeure, c'est quand la personne n'a plus d'illusion sur elle. C'est vécu dans la vie religieuse. Je me rappelle d'une religieuse, je vais vous raconter l'histoire. Hein. Donc j'ai fait une petite expérience de vie religieuse, et un jour, le vendredi saint, étant jeune frère, n'étant pas resté, je me dis, il est 15h, le Christ est mort, je crevais de faim, je vais discrètement dans la chambre froide, et je commence à boire la crème du lait. Et j'en avais une moustache là. Hein. Et tout d'un coup rentre une vieille sœur qui faisait la même chose que moi. Surpris, en flagrant délit, on devient rouge tous les deux, et elle me dit, ah vous savez, après 60 ans de vie religieuse, mais elle était toute humble, elle n'avait plus d'illusions sur elle. Je pense qu'elle avait connu la nuit de l'esprit, et c'est ça, elle avait connu. Moi j'étais simplement gourmand, et elle avait simplement saisi. Les corps humains qui souffrent de cette histoire. Voilà. Enfin, ça c'est après moi, je ne sais pas si c'est juste, parce que comme vous avez expliqué avec le Christ, qui était en même temps divin et humain, oui. Et il y a eu un moment, mais ne fût-ce qu'une fraction de seconde, de perte de conscience au moment où on brise son cœur. Oui. Alors c'est le côté physique qui a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je pense, sa nature humaine, absolument. Sa nature divine ne peut pas vivre ça. Tout à fait. Cette religieuse, c'est quand même une petite faiblesse. Oui, mais elle, c'était après 60 ans de vie religieuse, elle était au même point qu'un petit novice, et donc elle était toute humble. Ça veut dire qu'elle avait atteint la 7e demeure parce que, sans illusion sur elle, les mêmes défauts quand elle était jeune, pauvre. Vous comprenez? C'est pas compliqué, la 7e demeure, finalement. Ce sont des pauvres gens qui savent qu'ils valent pas mieux que l'avare de Molière avec sa cassette. Mon trésor, mais on peut pas lui en vouloir. C'est son trésor. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Elle, c'était le Christ. Lui, c'est son argent. Mais le Christ fait passer les deux par la nuit de l'esprit. Oui. La religieuse, c'est aussi peut-être par bonté, par compassion. On peut aussi non. Elle est gentille. Je pense qu'elle était vraiment... Elle était vraiment pleine de défauts, mais gentille, quoi. C'était une... Vraiment... En fait, c'était son problème. Oui, c'était son problème. Saint François ne voulait pas qu'un frère crève de faim la nuit. Il vous élevait tous ses frères pour
Partagé. Voilà, tout à fait. Ça peut être ça. Mais elle, je crois qu'elle venait vraiment pour boire à 15 heures parce que le Christ était mort. D'ailleurs, on s'est partagé avec une louche. Voilà. Donc, ça va, je surveille. Très bien, très bien. Oui, ça va. Il est 11h30. Donc, si vous avez des questions, là, je crois qu'on a vu tout. Cet après-midi, on pourra voir comme ça les suicidés. Oui, mon père. Ah, pardon, allez-y. Ah oui. C'était la question que j'ai posée avant. Je sais pas si... Oui, ah oui. Mais pour moi, le purgatoire n'apparaît que parce qu'il y a eu la venue de Jésus. Alors non. Enfin, il n'apparaît, en tout cas, l'humanité n'y entre. Non, il y rentre avant. Alors justement, c'est problématique. Regardons la Bible. La Bible, au début, au temps d'Abraham, il n'y a même pas d'espérance de la vie après la mort. Il n'y a rien. Donc là, simplement, il y a des textes qui disent « les âmes vont dans le shéol où ils sont comme des ombres ». Donc c'est le fameux deuxième purgatoire. Sans doute que c'était des gens très durs, un peu barbares, donc ils restaient là. Seulement attention, Dieu fait évoluer le peuple juif. Mais le shéol, c'est quand même un lieu qui est... C'est un lieu, c'est le deuxième purgatoire qu'on verra demain. Qui est loin de Dieu, qui est séparé de Dieu. Des ombres qui errent dans le désert. Pas du damné, mais des pauvres gens qui traînent. Voilà, en tout cas, c'est pas le paradis. Et puis, à un moment donné, il affine son peuple, visiblement. Vous savez, il y a l'histoire de la destruction du temple de Jérusalem, alors que le peuple était parfaitement saint, il se comportait bien, il y avait eu un roi génial, Josias, qui avait tout réformé. Et c'est 10 ans après que tout est détruit. Donc les Juifs ne comprennent plus rien, ils disent, ça veut dire qu'il n'y a pas que les méchants qui sont frappés, il y a aussi les bons. Les justes. Ça réforme complètement leur théologie, c'est l'histoire de Job. Et là, tout d'un coup, apparaît une nouvelle théologie, dans le livre des Maccabées, qui dit textuellement, un homme combattait les Grecs, il combattait férocement les Grecs, les Juifs, et ils perdirent ce jour-là plein de gens au combat. Ils vinrent relever les corps des soldats, c'était les frères Maccabées, des soldats morts au combat, c'était pas normal, d'habitude ils gagnaient tout le temps. Et ils trouvèrent sur eux une espèce d'amulette portant l'idole d'Amnia, c'est-à-dire une idole païenne. C'est-à-dire que ces gens-là, juifs, s'étaient confiés à une idole. Grave péché que les musulmans disent impardonnable. Alors Judas Maccabée décida de faire une collecte parmi tous les soldats et offrit de l'argent au temple de Jérusalem afin qu'un sacrifice soit offert pour que le péché leur soit pardonné. Et il fit bien selon le concept de la résurrection et de la purification. Ça veut dire que les Juifs pharisiens, ce sont les ancêtres des pharisiens, découvrent que de l'autre côté, il y a un enfer des damnés, un purgatoire, des indulgences, et même, dit Jésus, un sein d'Abraham, c'est-à-dire un paradis provisoire, qui n'est pas encore la vision béatifique. Alors comment ça se passait? C'est très facile. Ouais, c'est vrai que le paradis provisoire, pour moi, on reste quand même dans le pur de Dieu, donc on ne peut pas encore parler de paradis. C'est pas le paradis de la vision béatifique, mais c'est une grâce dans le cœur tellement forte que ces gens-là, avec Abraham, ne souffrent pas. Donc, coupés de Dieu. Pas coupés de Dieu, mais coupés de la vision béatifique avec la grâce, mais plus forte que sur terre. Peut-être ça ressemble au jardin d'Éden, Adam et Ève, qui vivaient. Donc une présence bouleversante, une eau qui jaillit au point que le riche demande « trempe ton doigt pour toucher mes lèvres ». Alors qu'est-ce qui se passait à l'époque? On peut reconstituer. Il suffit de regarder ce que disaient les Égyptiens anciens. Ils avaient sans doute l'apparition de l'ange à l'heure de la mort, qui leur disait « bientôt va venir un sauveur, et voilà ce qu'il fera ». Et cet ange magnifique, peut-être que les Égyptiens appelaient Osiris, était tellement bouleversant parce qu'il rayonnait de ce qu'est Dieu, que les gens comprenaient que Dieu est humilité et amour. Et donc ils le rejetaient ou ils l'acceptaient, et ceux qui étaient pleins de fierté disaient « je vais payer jusqu'au bout ce que j'ai fait ». Et ils se mettaient au purgatoire. Donc le purgatoire existait avant la venue du Christ. Et que le sein d'Abraham serait un purgatoire? Non, c'est après qu'ils se soient purifiés, donc ayant franchi le parvis du ciel, ils entraient dans cette demeure où la grâce de Dieu tout d'un coup les envahissait et leur donnait une joie totale. C'était donc un paradis vraiment, mais provisoire. Et quand le Christ est mort le vendredi saint, il est descendu dans ce paradis-là, et là tout d'un coup, il a ouvert la vision béatifique. Ils sont entrés, ils ont vu sa divinité, puis il est allé au purgatoire, et là il a bouleversé les gens de sa présence, mais il n'est pas allé en enfer, ça servait à rien. L'enfer des damnés, à l'époque, il n'est pas descendu. Ça servait à rien, ça aurait été que les faire souffrir. Les cercueils d'Ève et d'Adam s'est trouvé où? Aux enfers. Aux enfers. Ce sont les 3 enfers. Donc Jésus est descendu dans 2 des enfers. Donc le sein d'Abraham, qu'il a fait disparaître, il n'existe plus. Il a fait entrer ces gens-là au paradis. C'est là que au 7e ciel. Le purgatoire, certaines âmes sont entrées et d'autres ont terminé leur purification.
Et l'enfer, où étaient déjà des gens qui avaient refusé cet ange de Dieu qui apparaissait à la place du Christ à l'époque, eh bien, il n'est pas allé les voir, ça aurait été les torturer pour rien, puisqu'ils ne veulent pas. Donc voilà comment on peut reconstituer. Vous voyez, le peuple juif, il a fait évoluer l'humanité. Il n'y a pas que l'étape de Moïse, il y a l'étape des prophètes. Et pour moi, en fait, tant que Jésus n'était pas venu, il y avait une porte oui. infranchissable entre la mort, voilà, et les enfers qui étaient dedans, et ce paradis où personne encore n'était. Oui, mais c'est pour ça que je le mets en dessous. Le paradis, le vrai, voilà. Il y a une porte de la vision béatifique, mais pas de la grâce. J'ai du mal à mettre ce paradis, en fait, encore. Voilà, c'est un paradis provisoire. Le sein d'Abraham, on voit bien, il y a la grâce. Jésus le dit. Mais ce n'est pas la vision béatifique, vous avez raison. Voilà, comme un Éden. Comme un Éden. La vision béatifique a été ouverte, la foi nous le dit, quand le cœur du Christ a été percé. À la croix. Vous avez raison. Hein. Ça va, c'est plus clair? Non, je crois qu'il y a encore un doute. Oui, je pense que c'est ma conception des choses qui est peut-être trop figée. Vraiment, je mets tellement la mort, il y a ce qui est les enfers, et puis divers niveaux, certains qui seraient acceptables, vivants, un Éden si on veut, les damnés, etc. Et puis tant que Jésus n'est pas venu, dans la vie éternelle, je veux dire, la vie auprès de Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne dans la vision béatifique. Et d'ailleurs, l'icône où Jésus vient casser tout ça. Les portes privées. Oui, parce que le vrai bonheur, c'est la vision béatifique. En fait, quand les Égyptiens anciens disaient, avant la résurrection, on se construit un magnifique tombeau pour y habiter, en pierre, et puis on ressuscitera, ben, peut-être qu'ils avaient reçu une part de vérité. Et ils estimaient qu'il fallait attendre là. Ce n'était pas encore le vrai paradis, puisqu'il viendrait la résurrection, et donc ils avaient sans doute raison. Voilà, ça revient au même. Ah oui, mon père. Moi, je voulais, dans un premier temps, ce n'est pas une question. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que dans tout ce discours-là, le paradis, la bonne vie qui nous attend, deux choses principales, donc l'amour et l'humilité. Et je me dis que vraiment, c'est pourquoi c'est pas facile l'humilité ici-bas sur la terre. C'est pas facile parce que l'amour de soi, on veut qu'on vous dise, qu'on me dise, ah bravo, ah ceci, cela, tellement présent dans notre monde que c'est pas facile vraiment de renoncer à soi-même vraiment. C'est c'est pas facile. En même temps aussi l'amour tellement, cet amour aussi, l'amour de soi-même aussi, ou l'amour de des choses qu'on aime et tout cela, en même temps qui nous éloigne de l'amour de Dieu, de l'amour vraiment du prochain aussi. Donc c'est pour dire que c'est pas facile ces choses-là. Voilà. Je vais jusqu'à dire que il fait exprès que ce soit pas facile. Il nous met même, vous avez remarqué, on se confesse toujours des mêmes péchés. Parce que sinon, si on arrivait à être parfait sur ces péchés de faiblesse, on finirait par être orgueilleux sans s'en rendre compte. Et donc, il nous soumet tous à des péchés de faiblesse, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre, il faut lutter contre, mais on retombera pour nous faire miséricorde. Quand des chrétiens arrivent à être parfaits, c'est dangereux pour leur âme, parce que l'imperfection de l'orgueil va naître sans qu'ils se rendent compte. Oui. Voilà, l'orgueil spirituel, et qui peut, lui, par contre, nous conduire en enfer. L'orgueil, c'est vraiment dangereux. Voilà, je crois que si vous avez d'autres questions, oui, mon père. Je voulais donner justement la place de la confession, vous l'avez dit. Voilà. En fait, on s'entraîne toute sa vie par la confession à confesser les mêmes péchés au bout d'un certain temps. Vous avez remarqué, on n'a plus envie de confesser puisque ça ne sert à rien. On prend la ferme résolution de ne pas recommencer, on recommence 1 heure après. Donc on ne se confesse plus, on a tort, il faut continuer, il faut le faire. Et alors on est sans illusion. C'est une façon, par cette obéissance, d'acquérir déjà la kénose, la première kénose, celle que Adam et Ève auraient dû avoir. Mais ce n'est pas suffisant. Au moment où il voudra, il nous fera passer par notre heure, donc cette souffrance qui nous fera une kénose bien plus profonde. Si bien qu'à l'heure de la mort, devant le Christ, on va se confesser tout naturellement, puisqu'on est habitué, on n'a aucune illusion sur soi. Donc la confession, il faut le faire. C'est un entraînement à la rencontre avec le Christ. Oui. Le deuxième et le troisième purgatoire, vous avez dit que la mort peut durer plusieurs jours. Ça, c'est le deuxième. Oui. Plus que c'est ça. Mais le Christ se montre au troisième. C'est oui. Juste. En fait, dans le deuxième, il apparaît et ça devient le troisième. Il le transforme dans le troisième. Un peu comme le peuple hébreu, il est dans le désert, dans le passage de la mort, oui. Et Dieu leur apparaît sous forme d'une colonne de lumière. Okay, ça devient le troisième. Mais certaines personnes doivent attendre un temps avant
Oui, il nous laisse quelque temps, visiblement sur Terre, Oui. le temps que vous alliez voir ce que vous aimez. Comme dans les NDE. Vous pensez à votre fille qui habite à 1000 km, vous vous retrouvez auprès d'elle. Elle dort, vous lui faites une caresse, et l'ange gardien lui met un petit rêve. Elle se lève le matin et dit « Tiens, j'ai téléphoné à maman, j'ai rêvé d'elle cette nuit. » Vous avez le temps de dire au revoir, c'est plein de douceur. Il y a à côté de vous une présence très douce, c'est l'ange gardien. Vous sentez qu'il vous rassure. Et à un moment donné, vous êtes prêt, il vous fait franchir le passage. C'est parfois dans les funérailles, dans la liturgie De l'enterrement, oui. Oui, que le passage se fait. Allez. Parfois. Donc ils sont souvent présents avec nous à l'enterrement et ils voient ce qu'on pense. Oui, ok, d'accord. Oui. Et alors on prie pour eux. Et quand une âme est errante, et ça on le verra, on peut vraiment la délivrer en lui expliquant son erreur quand elle reste sur terre. Qu'elle appelle le Christ, il y a un pardon. Quand une âme reste coincée dans le deuxième purgatoire, on peut vraiment l'aider par notre prière. C'est ce que développe le père Marie-Bernard d'Alès, une prière qui lui explique son erreur. Et donc si elle appelle le Christ, quelquefois, elle franchit à ce moment-là l'étape, plutôt que de rester à traîner dans ce deuxième purgatoire, donc dans le Sheol dont vous parliez tout à l'heure. Mais souvent, même médicalement, j'entends que quand le corps physique se sépare avec l'âme, enfin avec l'esprit, ce que nous appelons vraiment la mort, les sens, les gens entendent encore, mais ils ne peuvent pas réagir. C'est alors, en ce moment-là, c'est cette période où on peut faire cet appel pour leur dire « tournez-vous vers l'Église ». Voilà. Et je dirais même, comme dit Sainte Faustine, quand il n'y a plus de signes extérieurs du tout, en fait, ils sont là, ils sont peut-être à côté de leur corps, et là, vous pouvez leur expliquer. Donc ceux qui sont à l'hôpital, la personne vient de mourir, tu vas voir le Christ, tu vois, tu te retrouves vivante, tu vas voir le Christ, prends la porte vers la lumière, tu verras. Maintenant, est-ce qu'il faut parler réellement de l'âme? Parce que les expériences, notamment de DE, situent la personne et dans le temps et dans l'espace. Oui. Hein, et donc, disent qu'ils peuvent effectivement traverser les murs, prendre des informations comme s'ils avaient des yeux, des oreilles, des sens. Et je sais qu'à ce sujet-là, le père Joseph Verlinde, lui, il voit plutôt ça comme un enrichissement du corps. Donc le corps a son aspect corporel, mais il a aussi donc, ce qu'on peut appeler cette étape du Sheol, comme une émanation énergétique ou en fait, non matérielle, il semblerait, mais il n'a pas ça vraiment l'âme. Pour lui, c'est pas l'âme spirituelle. Saint Thomas d'Aquin pensait que c'était uniquement l'âme spirituelle. Il s'est trompé. C'est un fantôme. En fait, on parlait de fantôme, c'est-à-dire c'est une personne avec un corps psychique. Donc, concrètement, on est obligé d'admettre avec les Égyptiens antiques que notre corps produit une sorte d'autre matière dont on ne connaît pas encore la nature. Quand notre corps biologique meurt, survit notre esprit, donc notre intelligence, notre volonté, tous nos choix, et ce corps double. Ce corps double, corps psychique, où est notre sensibilité, on voit, on entend, on imagine, on se souvient. Et donc les Égyptiens anciens le représentaient comme le cas. Ils disaient, il y a 3 choses dans un mort. Il y a sa momie, il faut l'entretenir, il ne faut pas qu'elle pourrisse, donc il la momifiait. Il sort le cas, qui est un fantôme, et son bas, ça veut dire son esprit qui représentait comme un oiseau avec la tête du mort. Semble-t-il, ils avaient raison. Donc 2 parties de notre être survivent, la vie sensible et la vie spirituelle, et la partie biologique meurt. Parce qu'on peut voir quand même son corps comme ça. Allez, disons, les gens qui sortent de leur corps, ils voient le corps, vous voyez comme vous... L'esprit, mais avec pas un simple esprit, un esprit avec un corps, comme tu dis, et le père Verlinde a raison, donc certains, les bouddhistes, il paraît, appellent ça le corps astral, je ne sais pas. En tout cas, c'est nos facultés sensibles. Oui, vous voulez dire quand l'esprit sort, il peut prendre une forme. Mais selon cette anthropologie-là, qui enrichit quand même un petit peu l'anthropologie patristique, par exemple, au moment du sommeil, il y a une disjonction provisoire, si tu veux, des 2 corps. Donc il y a le corps matériel qui, lui, on peut mesurer son pouls, sa température, tout ce qu'on veut. Et puis il y a l'aspect un petit peu plus conscient aussi du corps. Et pendant le sommeil, il y a une disjonction. Et avec la mort, il y a une vraie disjonction. Et donc on peut expliquer ces différentes étapes que tu appelles les purgatoires. Non, ça n'a pas de rapport. À l'heure de la mort directe, on emmène vraiment son esprit et son psychisme, qu'on gardera toujours apparemment. C'est-à-dire, Un phénomène de maison hantée,
Toi, tu vas... Simplement que cette personne est lourde, donc elle est restée coincée là. Mais son état est définitif, c'est un fantôme. Et donc actuellement, par exemple, Sainte Faustine, qui est morte, est au paradis de lumière, mais son corps est encore ce même corps, c'est-à-dire son âme est ce corps psychique, sauf qu'elle voit Dieu face à face. Donc ça veut dire que apparemment, il est naturel pour un mort d'emmener avec lui son psychisme, il le garde à jamais. Il ne devient jamais un pur esprit. Et à la fin du monde, Dieu nous rend notre corps de chair, il nous ressuscite. C'est comme dans un rêve où on se voit, je donne un exemple bête. On dort, on rêve que le réveil sonne au salon. On sort, on essaie d'éteindre le réveil, mais il continue à sonner. Au fond, c'est cette forme-là que nous gardons. Ce n'est pas notre esprit, c'est ce genre de... Un vrai corps, oui. Mais on se voit, on dit, tiens, mais je suis en train de faire... Et puis on réalise, ah, mon corps est là, on retourne. Et on retourne. Ça s'appelle une décorporation, hein, le père Verlaine en parle. Donc concrètement, si un jour... Oui. Décorporation. Il paraît que des gens arrivent à le provoquer. Moi, je n'ai jamais pu le constater. Mais en tout cas, les témoins de la mort voient bien que les morts sont des fantômes, quoi. C'est-à-dire, ils ont... Jésus en parle d'ailleurs, il dit, c'est pas des purs esprits, il n'a pas de chair et d'os, mais il a un corps. Mais il me semble que le père Verlaine, pour lui, il faut, pour accomplir sa mort, accomplir son passage, laisser son corps, accepter de laisser son corps biologique, oui, et aussi son corps énergétique. Là, non, apparemment non. Ce qui est logique, regarde, ton être, ta profondeur, tes actes sont en partie par ton esprit et en partie par tes souvenirs sensibles. Tu serais amputé de tes souvenirs sensibles, tu n'es plus toi-même. Donc ça n'allait pas. Quand saint Thomas d'Aquin disait... Oui, on peut dire la même chose du corps matériel. Oui. Amputé de mon corps matériel. Mais c'est moins grave pour le choix. Donc il est rendu à la fin du monde, pour être parfait. Par contre, pour le choix lors de la mort, si on oubliait le visage de sa mère, si on était comme un ange, comme le disait saint Thomas d'Aquin, ça serait vraiment problématique. Je ne sais pas, la circonstance, par exemple, qui a fait que j'ai volé à tel moment, sensible, est importante. Et donc, comme vous parlez du film de la vie, il faut que tout ça, on n'est pas des anges, quoi, on est des êtres humains. Oui, mais on pourrait imaginer que dans la succession des étapes, le dépouillement du corps psychique se passe après le choix. Eh bien, ça serait quelque chose de non humain. Saint Thomas le pensait, hein. Je pense qu'en fait, non, l'être humain reste humain, et donc il voit le Christ avec ses yeux de chair, enfin ses yeux sensibles, parce que c'est notre façon à nous d'être, on n'est pas des anges. Donc on reste à jamais des êtres psychiques, donc la Vierge, elle est ressuscitée. Au moment de conception, Dieu donne l'esprit, et c'est cet esprit et notre corps psychique qui nous quitte. Voilà. Au moment de la mort. Au moment de la mort. Okay. Ça veut dire, regardez, vous avez 87 ans, vous vous couchez la nuit, vous êtes tout seul dans votre maison, vous avez enterré votre or dans la cheminée, et tout d'un coup, vous entendez un bruit. Vous vous levez, vous allez voir, il n'y a personne, la maison est bien fermée, vous retournez dans votre chambre, et il y a quelqu'un dans votre lit. Et c'est vous. Ça veut dire que ça y est, c'est le moment. Vous venez de mourir. C'est ce que vous disiez. Et donc, dans ce cas-là, vous vous préparez à la venue du Christ qui va apparaître. Vous vous mettez en prière en disant « Seigneur, je suis prêt, viens me chercher », et il apparaît. Mais vous pouvez penser à votre fille, vous avez le temps, vous allez la voir, dire au revoir au vôtre, très tranquillement. Vous êtes prête. Il y a des gens qui disent ça, qu'ils ont été de repas. Oui. Mais il y a des gens qui disent aussi, quand ils vont là-bas, avant même de rencontrer Jésus, ils ont la vision de toutes les personnes qu'ils ont rencontrées sur terre, qui parlent là, tu vois, là, je t'ai rencontré, des choses comme ça. Oui, oui. En fait, dans le film de sa vie, avec le Christ, on voit tout ce qu'on a fait de bien et de mal. Mais parfois, quand on meurt, il y a un autre phénomène. Quelqu'un qui, par exemple, a l'impression qu'il va se tuer parce qu'il a sauté d'une falaise, mettons. Il voit défiler à toute allure sa vie. C'est autre chose. Ça, c'est un phénomène psychique. Là, vous parlez de quelque chose de mystique. Avec le Christ, on voit le film de sa vie. Ça va, mon frère? Comme nous ne deviendrons jamais pur esprit, nous serons toujours accompagnés de corps. Oui, je pense, hein, ça je pense, j'insiste, je pense que le Père Verlaine, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Même après la vision, avoir la vision béatifique, mais donc les saints, disons, n'occuperont pas la place laissée vide dans le ciel par la chute des anges, comme certains osent. En fait, ils sont presque au-dessus. Les anges n'arrêtent pas de les élever au-dessus d'eux-mêmes et de se mettre à leur service. Il n'y a pas de jalousie. Pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Alors du coup, les pères de l'Église ont dit c'est comme si la place laissée par les anges était prise par les saints. C'est vrai, puisque les anges se sont révoltés pour justement que ça ne se fasse pas.
Donc en un sens, c'est vrai. Et malheureusement, ils ont perdu. Les anges révoltés, ils ont perdu. C'est-à-dire que Dieu a donné effectivement la place de roi aux plus humbles. Ça, si tu veux la première place, tu auras la dernière. Voilà. C'est comme ça. Tout à fait. Alors voyez pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle apparaît parfois, elle apparaît vraiment avec un corps psychique. Oui. Donc apparemment, on est comme ça. Ce qui est fantastique, c'est une découverte fantastique. Et je trouve que c'est bien de garder son psychisme, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre être tellement fondamentalement. Oui, mais il y a des saints théologiens. Il y a par exemple François de Sales qui dit que pour lui, bien sûr, la Sainte Vierge a reçu son corps. Donc ça, c'est dogmatique. Mais il pensait que Saint Joseph, c'était pareil. Oui, comme Enoch, Élie. Donc qu'il était possible pour certains très grands saints de vivre la résurrection de la chair avant l'heure. Peut-être que ça pourrait être le cas de Sainte Thérèse aussi. Peut-être, mais ce n'est pas la résurrection. C'est pour les saints, il y a vraiment une possibilité déjà d'être au paradis, de voir Dieu avec son psychisme apparemment. Bon. De toute façon, on cherche. On cherche. L'Église n'a pas gravé ça dans le Tout à fait, il n'y a pas de dogme. Et Padre Pio, il est monté comment? Normalement, ce dont on est sûr, c'est que la Sainte Vierge est avec son corps, c'est un dogme au ciel. Et normalement, il n'y a personne d'autre, sauf qu'il y a un passage de l'Évangile qui dit que des prophètes ressuscitèrent le vendredi saint et que des gens les virent. Donc peut-être qu'en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Sainte Thérèse, non, puisque ses reliques sont là. Mais sa sœur a conservé son corps intact. Celui qui était visité en ville. Oui. Voilà, donc elle est déjà vénérable. Elle sera peut-être béatifiée bientôt. Une sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors voilà, donc cet après-midi, le cas des suicidés. Demain, les enfants morts sans baptême, mais si vous avez d'autres choses plus prioritaires, vous me le dites. C'est ce qu'avait prévu la sœur Christine, n'est-ce pas, dans le programme, donc c'est pour ça. Sœur Louise, voilà. Mais donc acceptez que cet après-midi, comme on sera rejoint par pas mal de monde qui viennent pour la journée mariale, l'après-midi mariale, Arnaud devra reprendre un petit résumé des choses qui